Ses bontés ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque jour, elles se renouvellent chaque matin. Et peut-être que vous avez besoin ce matin que ces bontés se renouvellent dans votre vie. Et j'aimerais vous dire que, restez debout pour l'instant encore, on va lire la parole de Dieu. Et tout le message que j'ai va nous emmener à la Sainte Seine. J'ai besoin d'une prédication entière avant qu'on prenne la Sainte Seine ce matin. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Si vous nous suivez en ligne, préparez de quoi partager la scène avec nous d'ici la fin de cette célébration. Mais avant cela, vous avez vu que des bien-aimés ont préparé ici les ingrédients pour tout à l'heure. Et ouvrez votre Bible, restez debout en Proverbe 4. Proverbe 4. Et j'en profite pour dire que hier, les adolescents ont eu une activité au laser game. Et mieux vaut avoir Perla dans son équipe que d'être contre Perla. Elle a été redoutable au laser game. Et elle a même, allez je le dis, elle a même battu les garçons. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, comme ça c'est fait, comme ça c'est dit. Proverbe 4, verset 20. Il est écrit, « Mon fils, ou on pourrait dire ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. » Je suis en Proverbe 4, 20. « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. » Tout le monde dit « cœur ». Ah, c'est là où on va ce matin. Ce matin, on va aller dans notre cœur. Pas l'organe cardiaque, mais notre fort intérieur, et on va voir ce qui s'y trouve. « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Verset 23, certains vous connaissez ce verset par cœur, mais ça va être notre verset clé ce matin. « Garde quoi ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » 24, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. » 26, « Ah, considère le chemin. » Tout le monde dit chemin. Est-ce que vous voyez qu'il y a un lien entre le cœur et le chemin? Ah, je suis déjà en train de prêcher. Je dois garder mon cœur plus que toute autre chose pour rester sur le bon chemin. Amen. Considère le chemin par où tu passes, 26, et que toutes tes voies soient bien réglées. Si mon cœur est bien réglé, mon chemin sera bien réglé. Si mon cœur est bien réglé, ma voix sera bien réglée. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Comment est-ce que je vais détourner mon pied du mal quand j'aurai d'abord détourné mon cœur du mal? Est-ce que vous êtes prêts pour la série du mois de novembre? Nous sommes le premier dimanche du mois de novembre, dimanche 3 novembre 2024. Ah tiens, c'est l'anniversaire d'un ami, Romain Collin, il faut que je lui dise que c'est son anniversaire. Romain, si tu nous regardes, joyeux anniversaire, c'est le 3 novembre. Mais en ce premier dimanche du mois de novembre 2024, il m'a semblé bon, il m'a semblé opportun, il m'a semblé juste de mettre ce sujet sur la table. Congrégation, êtes-vous prêts? Décision, direction, destination. Amen. Décision, direction, destination. Vous pouvez prendre place. Qui pense qu'on devrait tous apprendre de bonnes décisions? Si vous voulez un sous-titre, c'est apprendre de bonnes décisions. Vous savez, certaines fois dans le conseil pastoral, on aide les gens à réparer les décisions du passé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est apprendre de meilleures décisions dans la vie pour avoir moins de regrets dans sa vie. Aïe, j'ai déjà prêché. Si je sais prendre de bonnes décisions dans ma vie, j'aurai moins de regrets dans ma vie. De meilleures décisions pour une vie avec moins de regrets. Amen. Combien de fois nous sommes en train de réparer notre passé au lieu de préparer notre avenir? Honnêtement, moi, je suis plus intéressé par le fait de préparer mon avenir que de réparer mon passé. Mais certaines fois, il faut réparer le passé pour pouvoir mieux préparer l'avenir. Mais le conseil pastoral consiste souvent à aider les gens à prendre de meilleures décisions pour leur vie et avec leur vie. Attention, ce n'est pas moi qui vais prendre vos décisions.
Mais je peux vous poser de bonnes questions pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Mais maintenant, il faut qu'on rétropédale un petit peu parce que la série s'appelle « Décision, direction, destination ». Mais je vais commencer d'abord par le mot « destination ». Pourquoi le mot « destination » ? Parce que Dieu est un Dieu de destination. Par opposition à Dieu n'est pas un Dieu de hasard, Dieu n'est pas un Dieu de chance, Dieu est un Dieu de destination, ou on pourrait dire un Dieu de destinée. Aidez-moi à prêcher ceci. Est-ce qu'il est un Dieu de destinée ? Est-ce qu'il est un Dieu de destination ? Regardez, ici, c'est la destination que Dieu a pour ma vie. Maintenant, on retourne en arrière, et ici, on est le 3 novembre 2024. Mais Dieu sait pertinemment la destination qu'il a pour ma vie. Dieu sait où il m'emmène avec ma vie. Il connaît les bonnes œuvres qu'il a préparées pour ma vie. Il connaît les bonnes choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu connaît la destination de votre vie. Vous connaissez la destination de votre voyage ? Quand vous partez en voyage, la façon de préparer mes bagages sera en fonction de la destination. Si je pars aux Caraïbes, je ne vais peut-être pas mettre des choses pour l'Alaska dedans. Mais si je pars en Alaska, je ne vais peut-être pas mettre des choses pour les Caraïbes. En fonction de la destination, je vais préparer mes affaires. Mais maintenant, si nous, on aime savoir où on va, quand vous prenez le bus, ne me dites pas que vous ne regardez pas, ou à l'aéroport, que vous ne regardez pas la destination. En fonction de la destination, vous allez embarquer dans cet avion ou pas. Mais c'est exactement la même chose. Dieu est un Dieu de destination. Tout le monde dit destination. Dieu, quand il te regarde, il connaît déjà la destination. Il connaît déjà la destinée. Il sait où il t'emmène. Mais ça contrecarre tout ce qu'on a appris à l'école. Parce qu'à l'école, on a reçu la théorie de l'évolution. On a reçu la théorie, bien des choses aujourd'hui. La théorie du genre aujourd'hui qui apparaît. Plein de sottises. Je le dis publiquement, plein de sottises. Des choses qui n'ont rien à voir, et je ne sais pas, mais moi, à un moment, il va falloir que je retire mes enfants de l'école s'il y a trop de sottises qui sont en train d'être enseignées. Parce que mes enfants instruisent la voix. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grave, il ne va pas s'en détourner. Donc c'est moi qui vais instruire mes enfants dans les choses qui me semblent bonnes. Je vais déposer quelque chose de valeur dans leur vie. Et je ne vais pas laisser n'importe qui déposer quelque chose dans la vie de mes enfants. Donc Dieu est un Dieu de destinée. Dieu est un Dieu de destination et Dieu sait où il nous emmène avec notre vie. Et comprenez ceci, il y a un grand principe qu'il faut comprendre, que chaque fois que Dieu crée, il donne un but à sa création. Dieu ne peut pas créer sans donner un objectif à ce qu'il a créé. Exemple, Dieu a créé le soleil. Quel est le but du soleil ? Éclairer le jour. Bon, il y a bien d'autres choses que le soleil sert, mais ça, c'est une utilité du soleil. Dieu a créé la lune, vrai ou pas ? Quel est le but de la lune ? C'est que la lune éclaire la nuit. Donc, il donne un but à sa création, et puisqu'il donne un but à sa création, il va commencer le processus de création. Donc maintenant, prenez ça avec votre vie. Dieu n'a pas fait ceci. Oh, Philippe est arrivé sur la terre. Oh, je vais bien me poser la question, qu'est-ce que je vais faire avec Philippe ? Rebecca est arrivée sur la terre. Maintenant, je vais me poser la question, Non, c'est parce qu'il a déjà déterminé la fin, dès le commencement, qu'il a créé Rebecca. Il a déjà déterminé la destination, raison pour laquelle il a commencé la création. Donc, il a déjà en tête la fin de votre vie. Il a déjà en tête la destination de votre vie. Il a déjà en tête la destinée de votre vie. Il a déjà en tête les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Et il faut vivre avec cette dimension-là, que Dieu sait où il vous emmène et il a une destination pour votre vie. Parce que chaque fois que Dieu crée, il donne un but à sa création. On va encore plus loin. Chaque fois que Dieu crée, il donne un but à sa création et il place à l'intérieur de sa création, comme Ashley, le potentiel pour réussir la raison pour laquelle Ashley a été créé. Quel Dieu extraordinaire! Non seulement il donne toujours un but à sa création, mais quand il voit sa création, il est déjà placé dans sa création le potentiel pour réussir la raison pour laquelle la création a été créée. Est-ce que le soleil n'a-t-il pas le potentiel de briller pour le jour ? La lune n'a-t-elle pas le potentiel de briller pour la nuit ? Donc en chacun d'entre vous, il y a une destination pour votre vie. Et en chacun d'entre vous, il a placé le potentiel correspondant à la fonction et à la destination. Non, vous n'êtes pas réveillés ce matin, quoi. Il est un Dieu de but. Il est un Dieu de destination et il sait pertinemment où il vous emmène avec votre vie.
Maintenant, Ésaïe le dirait comme ceci. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Donc, Ésaïe parle au nom de Dieu ici. Et il n'y en a point d'autre. Ah, qu'est-ce qui fait la différence de notre Dieu des autres dieux? Vous voulez savoir? Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il n'y en a aucun autre qui est comme le Dieu que nous aimons et que nous servons. En quoi est-il différent? Vous êtes prêts? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc, dès que ta vie a commencé, il a déjà annoncé la destination de ta vie. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, je ne sais pas vous, mais est-ce que je peux vous parler un petit peu de ce qui me tient à cœur? En ce qui me concerne, avec ma vie, mon désir, c'est d'arriver à la destination que Dieu a pour moi. Amen. Comment est-ce que tu réussis un voyage dans la vie? C'est quand si tu atteins la destination pour laquelle tu es parti. Mais notre vie est un voyage, notre vie a une destination, et moi, à la fin de ma vie, je n'ai qu'une envie, c'est d'être arrivé à la destination que Dieu avait pour ma vie. Ce que je n'ai pas envie, c'est que ma vie soit... Écoutez, regardez ici. Je suis ici, 3 novembre 2024. Mais si la destination de ma vie, c'est la table, je n'ai pas envie que ma vie soit écourtée. Je n'ai pas envie d'arriver à mi-chemin de ma vie. J'ai envie d'arriver au bout, à la destination que Dieu avait pour moi. Donc, je vais croire en Dieu pour la bonne santé, parce que je n'ai pas envie qu'elle soit écourtée, ma vie. Je vais croire en Dieu que je vais être épargné des malheurs, épargné des accidents. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ma vie soit écourtée. Je veux que ma vie parvienne à sa destination. Et que rien n'écourte ma vie. Qu'elle arrive là où Dieu veut qu'elle arrive. Mais non seulement notre vie, certaines fois, elle peut être écourtée avant d'être arrivée à destination, mais qu'en est-il si, ici c'est la destination, et à la fin de ma vie, je suis à côté? Imaginez, Dieu vous emmène là, et vous, à la fin de votre vie, vous êtes là. On a dévié. On a dérivé. Vous connaissez une des définitions du péché? C'est de manquer la cible. Péché, c'est manquer la cible. Donc, celui qui arrive à la fin de sa vie, et il est à côté de la destination que Dieu avait pour lui, ça serait quand même dommage. Donc, en ce qui me concerne, je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'aimerais non seulement arriver à la destination, que ma vie ne soit pas écourtée et que je ne finisse pas à côté de la raison pour laquelle Dieu m'a créé. Mais, vu que le péché, c'est manquer la cible, quand nous avons été rachetés, purifiés par le sang de Jésus et que le Saint-Esprit est venu demeurer en nous, quel est le rôle du Saint-Esprit? De nous conduire dans la direction et dans la destination que Dieu a pour nous. Raison pour laquelle les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ma chair ne va pas arriver à la bonne destination, mais plus je me soumets à l'Esprit de Dieu, plus je me soumets à la conduite divine, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit va m'emmener en plein cœur de la cible. Paul le dirait comme ça en Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc, Dieu a une destination pour notre vie. Mais pour arriver à la destination, il va falloir suivre une certaine direction. Quelle est la direction qu'il va falloir suivre pour arriver à la destination? Le Saint-Esprit. Il va falloir suivre la direction du Saint-Esprit. Il va falloir être conduit par l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle la série s'appelle Décision, Direction, Destination. Et là, j'ai demandé une chaise ici. Et je vous partage juste le rêve de ma vie. Le rêve de ma vie, c'est celui-ci. Est-ce que c'est d'avoir une Cadillac? Non. Est-ce que c'est d'avoir une Ford Mustang comme Sean Penn dans U-Turn? Ça me dirait bien une fois d'en conduire une, mais ce n'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est d'arriver à la fin de ma vie. Donc là, je parle à des adolescents, je parle à des adultes de la vie active, je parle à des seniors. Le but de ma vie, je ne sais pas quel est le but de votre vie, mais le but de ma vie, c'est d'arriver à la destination que Dieu avait pour ma vie
et que j'arrive avec le même constat de Paul en 2 Timothée 4,7, et ma fin de vie, j'aimerais la vivre comme ça. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, on se voit de l'autre côté, ciao. Là, tu auras réussi ta vie. Hein? Si tu es resté sur la direction que Dieu avait pour toi et que tu as atteint la destination que Dieu avait pour toi, tu peux arriver et dire à la fin de ta vie, peut-être ça sera après 80 ans, peut-être ça sera après 75, peut-être ça sera à 60 ans, ça dépend. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. On se voit de l'autre côté, ciao. Et là, tu peux partir. Rassasié de tes jours. Quand c'est que c'est le bon moment de partir? Rassasié de ses jours. Donc Dieu a une destination pour notre vie. Des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, ce serait symbolisé par la table. Pour arriver à cette destination, il va falloir suivre pas n'importe quelle direction, vous êtes d'accord? Parce que la vie a beaucoup de chemins possibles. Mais il va falloir suivre un chemin, une direction en particulier, c'est la direction d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et plus je suis conduit par l'Esprit de Dieu, plus je vais atteindre la destination que Dieu a pour moi. Mais ce qui nous emmène maintenant au cœur de ce que j'aimerais vous parler en ce mois de novembre, c'est qu'il faut se rendre compte que Dieu a une destination pour notre vie. Il faut se rendre compte que pas tous les chemins mènent à cette destination, mais que c'est la conduite de l'Esprit qui va nous mener à cette destination. Mais tout commence, destination, direction, tout commence par la qualité des décisions que je prends. Vrai ou pas? De meilleures décisions dans la vie pour une vie avec moins de regrets dans la vie. Mais qui a été à l'école et à quel moment il y a un instructeur qui vous a dit « on va apprendre à prendre de bonnes décisions aujourd'hui » Pas quelque chose qu'on apprend forcément. Hein? On apprend d'autres choses très bonnes, mais on n'a pas forcément appris à prendre de bonnes décisions. On n'a pas forcément appris à gérer ses finances non plus. Raison pour laquelle je vous invite, quand on fait foi et finances, à venir vous instruire ce que la parole de Dieu enseigne sur la foi et les finances. Mais les décisions... Qui a envie, ou je suis le seul ici ce matin, je suis le seul à vouloir apprendre à prendre de meilleures décisions pour avoir moins de regrets dans ma vie? Vous me laissez bien seul ce matin quand même, hein? Vous me laissez vraiment seul. Ou alors je suis tellement en train de viser dans le mille parce que franchement, si tu es un ado comme Luna et Aline, au bout d'un moment, il y a une grande décision qui va être qu'est-ce que je vais choisir comme métier? Après, si tu es dans la vie active, tu vas te poser la question qui est-ce que je vais marier? Combien d'enfants avoir? Mais pour arriver ce matin, là où nous sommes, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est la couleur de chaussures que je vais mettre? Je vais prendre plutôt un café avec du sucre ou sans sucre ce matin? Est-ce que je vais prendre le train? On a des milliers de décisions à prendre chaque jour. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas les petites décisions de savoir si je vais mettre un gilet gris ou un gilet bleu. Ça, c'est des décisions à court terme, qui n'ont pas beaucoup d'influence parce que tu peux te changer quand tu rentres. Après, il y a des décisions dans la vie qui sont à moyen terme, il y a des décisions dans la vie qui sont à long terme, et il y a des décisions dans la vie qui sont pour l'éternité. Parce que celui qui n'aura pas choisi Jésus dans sa vie aura choisi, écoutez-moi, choisi d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas Dieu qui l'aura envoyé, cette personne l'aura choisi. Donc, on a un libre arbitre, comme on a vu avec Pasteur Peter dimanche dernier. Judas était autant appelé que les autres, avait le même apostolat que les autres, mais il a choisi une direction qui ne l'a pas emmené à la destination que Dieu avait pour lui. Donc, maintenant, on pourrait se dire, merci Seigneur pour le libre arbitre, mais certaines fois, certains d'entre nous, ça nous a mis dans de beaux draps parce qu'on n'a pas appris à savoir prendre de bonnes décisions. Tout le monde dit de bonnes décisions. Ah ouais, de bonnes décisions, c'est crucial. Et si vous êtes parent, au bout d'un moment, vos enfants vont se tourner vers vous parce que vous dites, ouais, ben moi je ne suis pas forcément pasteur, je ne suis pas forcément en train d'aider les gens à prendre de bonnes décisions. Mais si vous êtes parent, vous allez aider quelqu'un à prendre des décisions, vous allez aider vos enfants à prendre des décisions. Si vous êtes un tonton et le neveu, il n'a pas forcément eu de papa, il va se tourner, tonton, aide-moi, tonton, j'ai une décision importante, qu'est-ce que je vais faire, tata? On a tous des décisions à prendre. Ne me dites pas que vous n'avez pas de décisions à prendre. Et on a tous l'occasion de donner des conseils, bons ou mauvais, à des personnes pour prendre de meilleures décisions dans leur vie.
Et il y en a même certains aujourd'hui qui se spécialisent, qui deviennent ce qu'on appelle coach de vie. J'ai rien contre les coachs de vie, mais je ne sais pas s'ils ajoutent la dimension spirituelle. Mais tout le monde a des décisions à prendre. Maintenant, la réalité est la suivante. Décision, direction, destination. Seriez-vous d'accord avec moi de dire que toutes les décisions que je vais prendre vont me mener dans une certaine direction et cette direction va soit à la destination que Dieu a pour moi, soit je vais taper à côté. Tout commence. Voyez-vous, il fallait que j'établisse la fin dès le commencement. Mais le but de la série, c'est plus de vous parler des décisions pour que nos vies prennent la bonne direction. Et mon cœur de pasteur pour vous, c'est que chacun arrive. Quand est-ce que j'aurai réussi en tant que berger? Quand j'aurai aidé les bien-aimés à aller jusqu'à la destination. Certains, vous êtes fatigués. Est-ce que je vais réussir à aller à la destination? Relève-toi, tu peux le faire. Certains, vous êtes en train de dévier. Écoute le Saint-Esprit, obéis à l'Esprit Saint, ne suis pas la chair, reviens dans la destination. Certains, vous êtes sur la bonne destination, mais vous avez encore besoin d'un petit coup de boost. Vas-y, tu peux continuer, parce que si toi, tu vas dans la bonne destination, tu vas entraîner d'autres à suivre. Aïe! Mais c'est ça le but de la vie, c'est d'atteindre la destination que Dieu a pour notre vie. Mais ça va être déterminé par la direction que ma vie est en train. Moi, j'ai appris une chose. Mon papa, il était maçon-carreleur de métier. Et si tu as 7 écarts en bas du mur, tu auras 7 écarts en haut du mur. Donc, si je prends de mauvaises décisions à la base, ici, le dimanche 3 novembre, je vais finir à côté de la destination. Tu as l'impression que tu fais un petit écart aujourd'hui, mais si la direction est en train de dévier de la destination que Dieu a pour ta vie, il faut corriger tout de suite. Tout de suite. Décision. Ouais, je prêche sérieusement bien ce matin. Hein? Direction. Destination. Vous savez, ça me prend un certain temps pour choisir la série. Je ne me lève pas un matin, ce sera la série. Non, je médite. Après, je dis, non, ce n'est pas encore ça. Non. Et quand dans mon fort intérieur, je dis, bingo. Amen. Bingo, c'est juste. Bingo, c'est là qu'il faut aller. Qui a l'impression qu'il est déjà en train de recevoir quelque chose pour sa vie? Mais oui, parce qu'on a tous des décisions à prendre. Et trop souvent, comme je l'ai dit au début, un petit peu en hâte, nous passons notre temps à réparer nos décisions du passé plutôt qu'à prendre de bonnes décisions qui vont préparer notre avenir. Ou on pourrait le dire ainsi. Prenez toutes les mauvaises décisions du monde, vous pouvez les mettre dans 3 catégories. Première grande catégorie de nos mauvaises décisions, les achats. J'aurais pas dû acheter cette Tesla tout de suite. Peut-être que c'était un peu ambitieux. J'aurais dû rester avec un modèle diesel ou thermique ou hybride, mais peut-être la Tesla, c'était un peu ambitieux. Ou alors, mon sac Louis Vuitton, je me suis un peu emballé, peut-être j'aurais pas dû prendre. Premier endroit où on prend de mauvaises décisions, les achats. Bon, les achats, à la limite, ça peut nous mettre dans une difficulté financière. Deuxième grande catégorie où on prend de mauvaises décisions, vous êtes prêts? Les relations humaines. Allez. Le choix des amis, le choix des conjoints, le choix du petit copain, le choix de la... Mais pourquoi j'ai choisi cette personne? Moi, je ne me pose jamais cette question avec ma femme. Non. Là, c'est juste une illustration. Tout le monde dit il est en train d'illustrer. Il est en train d'illustrer. Mais certaines fois, on se mord les doigts parce qu'on regarde avec le recul, on se dit mais pourquoi j'ai choisi ce bozo-là ou cet oiseau-là pour qu'il soit si proche de ma vie. Donc, on fait de mauvaises décisions ou dans nos achats, on prend de mauvaises décisions. Non, en français, on prend de mauvaises décisions. En anglais, we make decisions. Philippe, pas de glycisme dans ton français, s'il te plaît. On prend des décisions en français. We make decisions en anglais. Mais dans nos achats, on prend de mauvaises décisions. Vrai ou pas? Dans nos relations humaines, on peut prendre de mauvaises décisions. Vrai ou pas? Vous voulez encore un endroit où on prend de mauvaises décisions? Nos habitudes. Oh là là, je me suis trop laissé aller avec le cheesecake. J'aurais dû corriger le cheesecake bien plus vite. Si j'étais allé à la salle de sport un petit peu plus tôt. Mais j'ai pris une mauvaise habitude. Je m'endors toujours après minuit. Pourtant, les heures avant minuit sont les meilleures. Et du coup, mon sommeil est perturbé. On a pris de mauvaises décisions dans nos habitudes. Donc, mettez toutes vos mauvaises décisions du monde. Vous les mettez dans les achats, dans les relations humaines et dans les habitudes. Et là, on peut déjà un petit peu corriger le tir. Mais, étant donné dans la fonction qui est la mienne, ça m'arrive souvent
d'interpeller les bien-aimés sur les décisions qu'ils vont prendre ou les décisions qui ont été prises. Et le meilleur conseil pastoral que je pourrais donner à tous les bien-aimés de la terre en lien avec la prise de... Est-ce que je parle de façon... Vous préférez qu'on parle des anges ou on peut parler un peu de prise de décision? Ça va? Les anges, on va garder ça quand Marie, elle a reçu la visite de l'ange à Noël. On va parler des manifestations angéliques si vous voulez. Mais là, on va parler de terre à terre. Amen. Prendre de bonnes décisions avec sa vie pour que notre vie n'aille pas dans n'importe quelle direction et qu'on puisse atteindre la fameuse destination que Dieu a pour nous. Donc, un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner d'un point de vue pastoral, vous êtes prêts? C'est qu'avant de prendre une grande décision, gardons notre cœur plus que toute autre chose. Je n'ai pas de meilleur conseil à vous donner. Et c'est le texte qu'on a lu en Proverbe 4, 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On pourrait le dire ainsi. Le cœur humain a des ennemis. De sérieux ennemis. Un cœur malhonnête prendra de mauvaises décisions. Un cœur cupide prendra de mauvaises décisions. Un cœur jaloux prendra de mauvaises décisions. Un cœur en colère prendra de mauvaises décisions. Un cœur dans la culpabilité prendra de mauvaises décisions. Qu'est-ce que je vous ai mis encore? Un cœur rongé par la culpabilité, un cœur orgueilleux prendra de mauvaises décisions. Un cœur envieux prendra de mauvaises décisions. Ça va, j'ai fait le tour. Un cœur rebelle prendra de mauvaises décisions. Donc, avant de prendre une grande décision de vie, pas juste la décision de savoir si tu vas mettre ses chaussures ou des autres, mais des décisions qui vont impacter à moyen terme, à long terme, voire même qui peuvent impacter pour l'éternité. Mon meilleur conseil de pasteur, c'est celui-ci. Garde ton cœur plus que toute autre chose avant de prendre la décision. Enlève l'amertume de ton cœur avant de prendre la décision. Enlève le rejet de ton cœur avant de prendre la décision. Enlève la colère de ton cœur avant de prendre la décision. Enlève la jalousie de ton cœur avant de prendre la décision. Enlève la rébellion de ton cœur avant de prendre la décision. Ah, si c'est comme ça dans cette église, je m'en vais. Mauvaise décision. Pas parce que tu quittes l'église, parce que c'est un cœur tordu qui est en train de prendre la décision. Si c'est comme ça, je vais quitter mon travail. Qu'est-ce qui motive la décision? Si c'est un cœur rebelle, attention. Si c'est un cœur envieux, attention. Si c'est un cœur parce qu'il n'a pas eu sa promotion, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc avant de prendre une décision, et certaines fois ce sont même des émotions positives. Une fois on m'invite au Liban, exercer le ministère au Liban. Je ne suis jamais allé au Liban, la joie monte dans mon cœur. Je voulais tout de suite accepter. Mais après, c'est là où je vais atterrir aujourd'hui, je préfère laisser retomber mes émotions négatives ou positives pour écouter mon fort intérieur qui est mon esprit régénéré par le Saint-Esprit. Mon esprit régénéré par le Saint-Esprit est fiable. Mes émotions ne sont aucunement fiables. Qu'elles soient positives ou négatives, ne suivez pas vos émotions pour la prise de décision. Non! Parce que le mariage même, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de décision. Est-ce que je décide d'aimer cette personne pour le restant de ma vie, oui ou non? Et après, même quand les temps sont durs, tu te dis, j'ai pris la décision. Parce que ton amour pour ton conjoint, il va monter. Certaines fois, il va un petit peu redescendre et il va remonter. Mais si tu as décidé de l'aimer toute ta vie, ça va remonter et ton mariage peut atteindre un autre niveau. Oh, notre missionnaire Michel Pett le dirait comme ceci. Les sentiments, le sentiment, ça ment. Tu peux pas prendre de décisions fiables basées sur « Oh purée, j'ai gagné au laser game, donc maintenant je claque tout et je lance un laser game. » C'est peut-être un peu ambitieux. C'est peut-être basé sur l'émotion du moment. Attention aux émotions parce que garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Mais ce qui m'a vraiment percuté dans le texte qu'on a lu tout au début, si on va un peu plus en profondeur dans ce texte, c'est la corrélation entre le cœur et le chemin.
Un bon cœur prendra un bon chemin. Mais un mauvais cœur prendra un mauvais chemin. Et vous savez, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous êtes sur le point de prêcher quelque chose, ou certaines fois, juste après avoir prêché quelque chose, vous allez être le premier éprouvé et testé sur la question. Et je peux vous dire que cette semaine, vendredi, le 1er novembre, mon cœur est allé dans tous les sens. Tous les sens. Et j'ai passé une mauvaise journée parce que je n'arrivais pas à maîtriser mon cœur. Mais quand vous avez une journée comme celle-ci, ne prenez jamais une décision importante quand votre cœur est dans tous les sens. Laissez, ça c'est mon meilleur conseil, laissez redescendre les frustrations. Laissez redescendre la colère. Laissez redescendre l'amertume. Ne prends pas une décision importante parce que tu es amer. Jamais. Laisse. Ne prends jamais une décision importante parce que tu es fatigué. Il y a un moment où on prend de bonnes décisions. Si tu es dans ta zone rouge de la journée, ne prends pas une décision dans ta zone rouge. Prends une décision quand tu es dans ta zone verte. Les meilleures heures de ta journée, là où tu es le plus productif, là où tu es le meilleur. Il faut apprendre à prendre de bonnes décisions dans notre vie. Mais regardez la corrélation entre le cœur et le chemin. Le cœur apparaît une première fois en Proverbe 4, au verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. » Deuxième fois où le mot cœur apparaît, c'est au verset 23, toujours Proverbe 4 qu'on a lu tout au début. « Garde quoi? Garde ton plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et là, vous savez, certaines fois, vous lisez un texte et vous pensez le connaître. Mais tout d'un coup, il y a un nouvel éclairage qui arrive et juste à la fin, il parle du chemin par lequel on passe. Il parle de la voie que l'on va suivre. Mais moi, je lis ça au cœur. Reçois mes paroles. Gardez dans le fond de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et le verset 26-27 dira, « Considère le chemin. » Ah! Moi, je peux vous dire une chose. Si je garde mon cœur plus que toute autre chose ici, dimanche 3 novembre 2024, quelque chose me dit que mon chemin est en train d'aller dans la bonne. Il suffit que je contrôle mon cœur. Et si mon cœur est maîtrisé ici, vous savez quoi? Ma sensibilité à l'esprit sera élevée. Parce que si je durcis mon cœur, vous savez, vous pouvez avoir des peaux dures ici. Quand je travaillais sur les chantiers, j'avais des peaux dures sur les os, là, sur la peau. Parce que si on durcit notre cœur, on va durcir notre sensibilité à l'esprit. Qu'est-ce qui va nous emmener dans la destination? Le Saint-Esprit. Donc attention à ne pas durcir son cœur. Pourquoi? Parce que considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Ma conclusion avant qu'on prenne la Sainte Seine est la suivante. Est-ce que vous vous posez des questions à vous-même des fois? Quand on doit prendre des questions, pour prendre des décisions, on va se poser des questions. Voilà une question que chacun devrait se poser. En toute honnêteté avec moi-même. Donc, considérez pas les autres pour l'instant, moi-même. En toute honnêteté avec moi-même, quels sont les mobiles profonds de mon cœur alors que je suis sur le point de prendre cette décision? L'amertume est-elle en train de me motiver, oui ou non? La jalousie est-elle en train de me motiver, oui ou non? La colère est-elle en train de me motiver? Et tu... En toute honnêteté avec moi-même, quels sont les mobiles profonds de mon cœur alors que je suis sur le point de prendre une décision importante pour ma vie? Est-ce que c'est parce que je veux écraser mes frères pour leur prouver que je suis mauvais mobile de cœur? Et c'est parce que j'ai envie de prouver à ma famille que finalement je ne suis pas moins que rien, mais que j'ai été créé mauvais mobile de cœur? Et mon conseil, c'est le suivant. Avant une décision importante, laisse retomber toutes les émotions de l'âme, positives, négatives. Tu les laisses retomber. Amen. Pour capter ici. Là, c'est fiable. Pour un enfant de Dieu né de nouveau, ici, c'est fiable.
Et si ici tu as le feu vert, si ici tu as du velours, si ici te dit d'y aller, tu vas pouvoir y aller. Donc ce matin, alors que nous allons prendre la Sainte Seine, on va sonder notre propre cœur. Oh pasteur, est-ce qu'on peut sonder notre propre... Mais s'il vous plaît, sondons notre propre cœur. Je vous demande, la Sainte Seine, c'est ne jamais sonder le cœur de l'autre. C'est examiner. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La Sainte Seine, c'est pas de dire, oui, mais Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Pourquoi? Non, la Sainte Seine, c'est s'examiner soi-même. La Sainte Seine, c'est sonder, tout le monde dit son propre cœur. Et j'aimerais que vous méditiez ce texte-là dans le psaume 139. Est-ce qu'on peut afficher le psaume 139, versets 23 et 24? Et j'aimerais que vous le lisiez dans votre tête. Et ensuite, on va partager la Sainte Seine. Psaume 139, verset 23. David dit ceci. Je pense que ça vaut la peine de se lever là. Sonde-moi. Oh là là. Est-ce que ça vaut la peine de sonder son cœur? Oh oui. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais quoi? Mon cœur. Est-ce que tous les ennemis du cœur m'ont quitté? Rébellion, jalousie, colère, animosité, vengeance? Peur d'être dépassé par l'autre? Sonde-moi. Ah, j'espère que vous allez en faire une prière, mais forte. Sonde-moi, ô Dieu, et connais quoi? Mon cœur. Ne jamais prendre une décision importante avant d'avoir sondé son cœur. Ça, ce serait pour Instagram, Facebook, TikTok, ce que vous voulez. Je répète, ne jamais prendre une décision importante avant d'avoir sondé son cœur. Mais est-ce que je dois attendre d'être dans un lieu de culte pour pouvoir sonder mon cœur et prendre la Sainte Seine les uns avec les autres? Moi, ce que je vous dirais de faire, c'est que dans la sphère privée, si vous avez une décision importante à prendre, vous préparez la Sainte Seine à la maison, vous préparez Psaume 139, versets 23 et 24, lisez-le dans la tête, pour l'instant je vais le lire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Est-ce que vous voyez à nouveau le lien entre le cœur et la voie? David dit, contrôle ce qu'il y a ici, parce que si je ne contrôle pas ce qu'il y a ici, je risque d'aller sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est quoi la voie de l'éternité? C'est la voie que Dieu a préparée pour ses bien-aimés. Ça, c'est la voie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sonder? On a besoin de sonder notre propre cœur. J'espère qu'à la maison, vous êtes avec nous. Le prophète Jérémie dirait, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Donc il faut le sonder. Je peux vous dire que cette semaine, j'ai tellement eu d'opportunités de sonder mon cœur. Et quand mon cœur avait du mal à redescendre, j'étais frustré avec moi-même. Je me dis, mais pourquoi j'ai ça dans le cœur? Pourquoi j'ai ça dans mon fond? Et j'étais énervé avec moi-même. Vous avez déjà été énervé avec vous-même, de dire, mais pourquoi j'ai ça dans le cœur? Un enfant de Dieu, il ne devrait pas avoir ça dans le cœur. Ça ne veut pas dire que notre cœur ne sera jamais attaqué, mais on peut s'en débarrasser. Comment? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Jérémie disait, le cœur est tortueux, raison pour laquelle il faut l'éprouver. Il est tortueux par-dessus tout. Jésus, vous savez ce qu'il dirait sur le cœur? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Quel est le mauvais trésor du méchant? Son cœur. Je ne pouvais pas terminer ce matin sans Psaume 139, versets 23 et 24. Lisez ça encore une fois dans votre tête. Vous le lisez une fois dans votre tête. Et après, on va en faire une prière. Et on va partager. Et mon conseil, faites ceci chaque fois qu'une décision importante se présente à vous. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut
prier ceci ensemble. On va simplement déclarer le psaume 139, versets 23 et 24. Vous êtes prêts? Ben si vous voulez, sondez votre cœur. Après, je ne peux pas vous forcer. Prions ceci ensemble. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Verset 24, s'il vous plaît. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Wow! Père, c'est avec action de grâce que nous venons partager et communier tous ensemble, mais nous ne pouvions pas le faire avant de t'avoir demandé de sonder notre cœur. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est biblique de demander à Dieu de sonder notre cœur? Jérémie dira, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. À nouveau, corrélation entre le cœur et les voies, selon le fruit de ses œuvres. Et Père, par la foi, nous croyons que le sang de Jésus, symbolisé par le jus ici, va nous laver et sonder et purifier notre cœur de tous les mauvais desseins qui se sont enracinés sur notre cœur. Et ceci n'aurait pas été possible sans la crucifixion du corps du Seigneur qui est symbolisé par le pain et qui est présenté ici. Alors Père, quand nous avons prié tous ensemble, je vous prie de vous approcher et de venir vous servir et que nous puissions apprendre de bonnes décisions. Avancez-vous, avancez-vous, avancez-vous.